Bon, eh bien, bonjour à tous. J'ai réussi enfin à me débarrasser de Sylvain. Et puis, pareil, mais bon. On retrouve Charles de Wildsteer. Hein. Merci de nous accueillir. De vous être déplacé. Et puis, Charles, je voudrais que vous nous présentiez quelques nouveaux modèles, des classiques, peut-être un custom aussi. Hein. Ouais. Si on pouvait passer là-dessus, je vous laisse faire. Je sais pas, moi j'avais pensé au Carlican, le fameux modèle. Le Carlican. Donc déjà maintenant notre packaging, voilà, c'est de la boîte carton à notre effigie. Donc le Carlican, c'est une collaboration entre Wildsteer et Kamaxrom, donc Jonathan qui est dans les Pyrénées, et avec Pyrénées Tactique, le fabricant d'étuis. C'est eux qui font les étuis Kydex. Voilà, il nous fait les étuis Kydex, et après on a développé un passant souple. Avec un nouveau modèle l'Adventureur qu'on vient mettre dessus pour le fixer en port vertical ou horizontal. Donc le Carlican, c'est un petit couteau droit, outdoor et tactique. On est sur quelque chose de très polyvalent. Ouais. En acier N690 cobalt en 5 mm. On a le choix entre une lame brossée ou une lame noire en peinture époxy. Et il y a différents types de paracordes possibles. C'est ça. Donc on a du bleu, du orange si on veut être dans le côté outdoor. L'avantage, c'est qu'on a une émouture qui est haute, donc on a un gros pouvoir de coupe malgré l'épaisseur, et on a une lame très solide, donc on peut bâtonner avec, faire du phaser stick. On peut avoir une prise en main renforcée grâce à l'anneau, ou ensuite le manipuler si on veut en prise 48. D'accord, puis une excellente prise en main comme ça. Moi, on a une garde très profonde, on a beaucoup de puissance et de précision parce que le tranchant est très près de la main, donc ça c'est vraiment bien en outdoor. Donc le Carlican, voilà. Voilà, Carlican. Donc on va le mettre de côté. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez nous présenter? Ça, c'est des modèles récents, hein, c'est ça? Oui. Nouveau sur la gamme. Donc ça, c'est le Spike. C'est un modèle qu'on nous a commandé, en fait. C'est l'entreprise Dimatex qui est assez connue et qui font beaucoup de tout ce qui est sacs, accessoires. Textile, c'est ça? Voilà, pour tout ce qui est les forces de l'ordre, les pompiers, tout ça. Donc ils voulaient un couteau, un peu d'intervention. Donc on a une lame en Z40 en 5 mm en trempe sous vide, qui est fait pour pouvoir forcer, en fait, pour pouvoir faire un petit peu levier dans certains cas. La trempe sous vide, en fait, ça permet de monter en dureté. Ah d'accord, ok. Et l'acier donc c'est Z40, X46 CR13, c'est une nuance, c'est un acier français bon pertuis. Donc là on arrive à le monter à 56-57, alors qu'en trempe normale il est à 54-55. D'accord. Donc vous avez une empreinte hexagonale, et ici c'est pas une petite corne, c'est un décapsuleur. Ah d'accord. C'est fait pour... oui, c'est un vrai décapsuleur. C'est un couteau d'intervention, donc à la fin on boit une petite bière s'il y a besoin, avec modération bien entendu. Un brise-vite. Un brise-vite ou brise-os, et on a un manche symétrique avec les évidements. Donc là on a repris les mêmes types de manches que la dague SAS ou nos dagues d'avant. Puis le système de rétention est assez original. Là, j'ai remarqué, voilà, c'est ça, en fait c'est une rétention avec système de pression inclus dans le manche. Donc on a un étui. Déjà la rétention est bonne comme ça, oui. Voilà, on en discutait tout à l'heure, il y a une petite réglette alu pour venir rigidifier. Le gros intérêt aussi, c'est quand vous l'avez sur gilet en intervention, si vous tombez, au moins ça vient rigidifier l'ensemble, il n'y a pas de risque de blessure. Derrière, on a le passant molle sur gilet et passant de ceinture classique. Voilà. Donc voilà, ça c'est le Spike, il y a plusieurs coloris. Le Spike. Donc le nom a été choisi par Dimatex. On peut aussi se le procurer chez eux avec un étui différent qu'ils ont fait avec l'entreprise TRB, je crois, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Ensuite, on a le Sharkan. Alors le Sharkan... comme le tigre. Voilà, de la jungle. C'est ça. Très intéressant. En fait, l'idée, là, celui-là, c'est pas une commande, c'est que... En fait, c'est moi qui fais la conception des couteaux, en général les dessins, et souvent tout ce qui est armé, on fait sous cahier des charges. Et ils sont très pragmatiques, donc on a souvent des couteaux qui sont assez
simple au niveau du design, mais c'est fait pour être efficace et solide. Solide, pas, ouais, voilà. ouais. Donc là, j'ai voulu apporter un peu plus de design, une touche de modernité, pour être un petit peu plus plaisant, entre guillemets, au regard, tout en gardant des bonnes performances. Plus grand public peut-être. Voilà, c'est ça. Donc là, on reste sur du N190 en 4,5. Donc vous avez un petit œil découpé pour le look, qui reprend une forme que j'ai déjà utilisée sur des customs. Et ça permet de donner un peu plus de caractère. Et là, on a une gouttière aussi usinée dans la lame. La gouttière a un but tactique ou non? Alors, normalement, une gouttière, c'est pour l'écoulement du sang. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc, ça a un côté aussi esthétique. On a le manche en tactiprène. Puis une sacrée pointe, hein, je vois là. Ouais, là, il y a une sacrée. C'est un faux contre-tranchant. Ouais. Du coup, ça permet de garder de la solidité quand même en pointe. Ça reste quand même assez fin, il ne faut pas non plus ouvrir les caisses de champagne avec, hein, mais c'est éventuellement possible. Pas de brise vite ou de brise on est resté sur de l'arrondi, ça permet d'appuyer pour le rentrer dans l'étui tranquillement. Voilà, donc un petit couteau à vocation tactique qui peut très bien servir aussi à la chasse, parce qu'on a une lame raisonnable qui peut très bien servir pour du chevreuil ou du petit sanglier, sans se blesser derrière. Avec toujours un système de rétention. Là, voilà, c'est ça. Original avec un étui compact avec des sangle élastique qui vient se verrouiller sur un relief là. Tout à fait. Donc port donc ambidextre, c'est ça, on peut le. Ouais, il suffit de dévisser et vous revissez de l'autre côté. Ça permet de l'adapter droitier-gaucher. On n'oublie pas les gauchers. Oui, tout à fait. C'est important aussi parce que c'est rarement pris en compte. Entendu, très bien. Donc le Tarasco, on va en parler justement des besoins très pragmatiques de l'armée. Donc ça a été fait par le 13e RDP. Sur le cahier des charges du 13e RDP, 13e RDP, c'est un commando, ils sont assez bourrins, entre guillemets. Oui. Donc le couteau, il a subi vraiment des tests très importants. C'est des unités qui vont derrière les lignes ennemies, ça? Oui, en fait, si je ne dis pas de bêtises, ils sont parachutés assez loin du site de l'objectif, et du coup, ils vont avoir des grandes distances à parcourir sur des temps assez longs, et donc du coup, c'est vraiment de la survie, de la discrétion. Bushcraft, ils montent des camps, ils allument du feu, ils creusent des cachettes, tout ça. Donc là, pour la petite anecdote, parce qu'il y a beaucoup de polémiques souvent autour des aciers, N190, RWL30, on leur a laissé le choix. N190 Z40, ils sont partis sur le Z40 en trempe sous vide, parce que c'est plus simple à affûter sur le terrain, en fait. D'accord. Vous pouvez très bien prendre une pierre gros grain et l'affûter. Un N190, il ne pouvait pas. C'était trop dur. Et on va être sur des aciers qui sont un petit peu plus mous, entre guillemets, donc potentiellement moins cassants, vu qu'on est moins dur que sur une trempe. Par rapport à leurs contraintes, ça correspond c'est ça. D'accord. Le manche est plein à l'intérieur. Donc pas sur la version civile, mais sur la version militaire, ils ont vraiment un truc. En fait, il n'y a aucune amorce de découpe, de casse possible au niveau de la découpe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de casse-goutte, il n'y a pas de... Tout ça, ça peut être des amorces de rupture, en fait. Là, il y a une zone de grattage de pierre à feu. Et le pommeau derrière permet de venir taper pour le planter dans un bois, faire levier ou frapper avec la main. Puis il y a un trou pour une dragonne. Tout à fait. Donc le trou à la dragonne, il est renforcé. Il y a un insert laiton. Qui permet de renforcer la dragonne. Un tube qui est à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Maintenant, je le mets sur tous les modèles de toute cette conception-là. Ça permet aussi, quand vous frappez très fort, par exemple avec la machette, ça évite au manche de bouger. Comme ça, il est tenu en 3 points. Ah oui, d'accord. Oui, c'est un point supplémentaire, comme sur un pliant, par exemple, aussi, ils font ça. D'accord. Donc voilà. Une belle épaisseur de lame. On a une pointe vraiment très solide. C'est combien l'épaisseur? 5. 5, oui. Et donc l'étui en toile, par contre, là, pour pareil, avec une réglette. Ouais, ils voulaient un truc vraiment avec le moins d'accro possible, parce qu'ils rampent énormément. Donc les tuiles, ils sont dans des états pas possibles. Donc il faut un truc très costaud et très rigide. Ça. Voilà, c'est ça. L'avantage du nylon, c'est que quand vous l'enlevez et vous le rentrez, ça fait pas de bruit. C'est très compact. Et eux, derrière, ils ont une petite pierre diamantée qui vient se loger en plus. Et du coup, ça protège devant, derrière au niveau de. D'accord, donc ça, c'est la version civile. Voilà, et donc les deux sont commandables sur notre site. D'accord. Vous avez la civile est brossée et la leurre est stonewash. Donc c'est une matification à l'acide. Voilà, c'est ça. Tout à fait. D'accord. Merci. Alors ensuite. Donc la dague SAS. Donc là, c'est la version coffret en bois. Donc c'est une dague qui est faite pour le premier PIMA.
donc qui est un commando parachutiste, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Je ne suis pas spécialiste de l'armée chez Wallsteer. Donc, très belle boîte déjà, alors ça c'est magnifique la découpe. Ça c'est fait aussi par ici Oui, c'est fait dans le coin. Après, comme tout le reste, la majorité voilà, de ce que vous faites, c'est du local. local. 95% c'est fait en France. Après, les choses qu'on ne va pas faire en France, ça va être des petites pochettes, des accessoires, quelques étuis sur un ou deux modèles où on a dû vraiment tirer les prix, mais sinon on essaye au maximum de rester en France. Et local, ce qui permet d'être très réactif et en conception, on va très vite. Superbe, c'est l'avantage. Donc, soit les commandables en coffret, soit vous avez un étui. Il y a aussi un kit. Quand on commande le coffret, c'est présentation, on n'a pas d'étui avec. Il y a le choix en fait sur le site. On peut choisir les deux, que le coffret, ou si on veut de la collection, on peut le laisser en coffret. Donc double tranchant, N690 4,5, peinture époxy, manche avec des repose-pouces. Voilà, repose-pouces, ça permet de travailler en fait en rotation pour du combat, et un brise-os. Puis un trou pour une dragonne aussi. Voilà, tout à fait. Donc pareil, livré avec un étui un peu comme celui qu'on a vu avant sur le Sharkan, en couleur coyote. Donc voilà pour la dague. Ouais, très joli dans le coffret là. Ça rend super bien. Fermeture aimantée. Magnifique. Je peux la garder celle-là? On va négocier. Alors là c'est pareil, on commence par ça. C'est récent aussi, ça. C'est cette année. En fait, le développement a été très long parce qu'on a eu des années très chargées au niveau fabrication. Et on a eu pas mal de clients qui nous demandaient une hachette. Et nous, on aime bien proposer quelque chose toujours d'un peu différent, qui va sortir de l'ordinaire. Et donc, du coup, des fois, on met un peu de temps pour trouver les idées et les développements. Là, c'est très différent. Voilà, là, j'ai essayé. De ce que je connais moi. Il y a déjà des choses qui existent avec deux matériaux, mais comment je l'ai agencé et la prise en main, vous allez voir qu'on est sur quelque chose de très différent. Donc là, on est sur... bon, je vais commencer par l'étui. Les Kydex, c'est moi qui le fais. Parce que comme ce n'est pas un produit de grande distribution, je peux me permettre de les faire. Ça va venir. J'espère pas. Parce qu'il y a énormément d'étapes à la main, on ne s'en rend pas compte, mais voilà, tout est blanchi, arrondi à la main. On vient casser toutes les arêtes, on reprend un peu les émoutures. Donc l'étui est fait, c'est moi qui le fais, et on a le passant Wallsteer souple qui permet de mettre la ceinture et on peut mettre des ceintures larges surtout. Et la plaque derrière, là, on peut utiliser pareil sur... ça, vous la dévissez, vous mettez même sur un étui Kydex que vous avez sur un autre couteau, vous pouvez l'utiliser. Il y a tellement de trous en fait que vous choisissez la configuration. Toutes les combinaisons sont possibles. Voilà, c'est ça. C'est l'intérêt que ça soit très polyvalent. Ça, on peut l'acheter à part aussi. Il y a des œillets à trous, là, on peut mettre éventuellement un passant, une corde. Tout à fait. D'accord, oui. Donc là, je me disais, on l'a en coyote aussi, et on peut le vendre séparément. Donc si vous avez des couteaux chez vous avec des étuis Kydex, vous pouvez mettre ça dessus. D'accord. Donc la hachette... on est sur du N190 Cobalt en 6,5. Donc là, il y a une bonne épaisseur. C'est ça. Donc on est sur de la plate semelle, même manche que le Tarasco, exactement même fixation. Donc au niveau de la prise en main, vous avez une prise en main classique, prise en main reculée pour vraiment les forces, les frappes très en force, pour coincer les doigts. Tout à fait. Le finger choil, si on veut travailler de manière un petit peu plus précise. Ensuite, la paracorde, ça permet de venir de mettre la main et d'avoir un peu de confort encore. Et là, j'ai repris en fait le trou de notre krill, qui est très pratique. Et là, on vient caler le pouce. Vraiment très rapproché. Comme ça, on peut cuisiner, presque un couteau, presque un usage de couteau. Tailler ou même les phasertiques tout simplement. Et on peut prendre aussi en prise inversée si on veut venir tailler. On peut venir caler le genou ici pour de la prise inversée. On peut bâtonner sans aucun problème, et on peut bâtonner au-dessus de la paracorde. Vu qu'elle est logée à l'intérieur, vous n'avez pas à la couper. Ça, c'est le gros intérêt. Et au niveau de l'émouture, c'est une émouture de passage. C'est-à-dire que vous avez un premier angle et après un deuxième angle. Ce n'est pas une émouture concave, mais on est sur quelque chose d'assez travaillé. Il y a un tranchant assez épais pour être très solide. Bien, très bel outil. C'est pour ça que le prix est assez conséquent. En fait, souvent les gens ils se disent une hachette. Quand on voit le travail qu'il y a dessus. Voilà, c'est ça. Mais bizarrement, en fait, les hachettes, c'est plus compliqué qu'un couteau, mais les gens, ils ont plus de mal à mettre le prix parce qu'on la voit plus comme un outil, en fait. Et des fois, on en trouve dans de la grande distribution pas chère, donc les gens ont un peu plus de mal à... Ça n'a rien à voir avec... Voilà, c'est ça, à mettre un budget plus conséquent. Mais là, rien que déjà le N190 en 6,5 et la taille de la tôle, c'est quelque chose qui est déjà très, très cher au niveau de l'acier. Elle a un nom, cette hachette? La Cobra. Cobra. Voilà.
Donc la Cobra. Multi-grip, on est sur une trentaine de centimètres. Ouais. Voilà, quelque chose, petite hachette de camp très complète. Parfait. Et donc là, dernier modèle, on est sur du custom. Voilà, alors j'ai... Wild Steer Custom. Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, pour me faire plaisir et pour dynamiser un petit peu et proposer des choses un petit peu différentes, de temps en temps, je prends un dessin existant, je le modifie pour le relooker ou lui donner une destination différente. Et je fais 6 modèles. Et affiner le look, quoi, c'est ça Oui, ou faire vraiment quelque chose de différent. Par exemple, le krill, j'en avais fait un grand krill double tranchant avec une lame type perse. Et ensuite, je fais 6 modèles, j'en fais que 6. Et ensuite, je passe à un modèle suivant. Donc c'est pour, on reste sur... Et il n'y en aura jamais d'autres? Non. Ah d'accord. Non, je fais exprès justement pour que ça soit vraiment du custom et que ça soit exclusif. Donc ça, en général, c'est vendu soit sur les salons, soit sur la page Facebook. D'accord. Voilà. On n'est pas sur le site parce qu'on n'a pas le temps, et puis sur Facebook, ça part en général très vite. Voilà, donc là, on est sur une revisite du TX Bowie. Celui-ci est disponible. On va peut-être nous demander. Là, il va aller chez Chambriard pour Coutelia, mais après, s'il n'est pas vendu, ça sera dispo. Donc, étui Pyrénées Tactique. Donc, là, on est sur du 3 couches. J'aime beaucoup les différentes couleurs. Et puis sur du 3 couches avec une grosse patte de fixation, on peut régler la hauteur ici avec le passant. N190 5 mm. Voilà, émouture main, manche main. Le Stonewash est superbe aussi. Ça rend bien, ouais. Puis on retrouve votre système de l'extracteur dessus. Et le logo Wild Steer Custom. Wild Steer Custom. Ils sont numérotés, non? Non, je ne les ai pas numérotés. Non, je les ai pas numérotés. Sinon, c'est un peu plus compliqué à gérer. Mais... Et là, en gamme de prix, je suppose qu'on est au-dessus des, forcément, des standards. Là, par exemple, sur celui-ci, c'est un modèle qu'on sort à 430. Alors que si je prends le même en Z40 fait industriellement avec le manche micarta, on va être à 230 à peu près. On est sur un étui nylon, on est sur un étui KDX, rien que l'étui déjà on est à 100 € prix public. Oui, et puis c'est encore raisonnable pour une petite série. Oui, voilà, le but c'est pas plutôt... d'assassiner les gens, donc j'essaye d'être au plus juste, on essaye d'être au plus juste dans le calcul des prix. Voilà, donc les Wild Steer Custom. Et vous en faites régulièrement, c'est par an et à combien de séries ça dépend? J'ai commencé il n'y a pas longtemps, j'en ai déjà fait à peu près une vingtaine je pense. Mais voilà, c'est variable en fonction du temps. Donc pour ceux que ça intéresse, il faut guetter sur Facebook. Voilà, c'est ça, sur le groupe. Sur le groupe Facebook. Vous tapez Wild Steer groupe et après on vous accepte, c'est un groupe fermé. Ça permet aussi d'échanger entre passionnés Wild Steer, de vendre vos couteaux d'occasion, d'en trouver d'autres d'occasion, de poser des questions, d'avoir des conseils, des retours utilisateurs. Donc c'est une communauté en fait. Savoir, ça. Ouais, ça marche assez bien et les gens s'en servent pas mal. Très bien. Voilà, on a fait le tour un peu. Voilà, on a fait le tour. Pour le reste, il y a le site internet. Tout à fait. Si vous voulez. Merci encore beaucoup merci pour à vous, l'accueil, très sympa. pour la visite, tout ça, c'est super. Avec plaisir. Et on se retrouve en juillet. Vous serez là en juillet? Oui. Voilà, on pourra refaire une petite séquence. Pas de problème, avec plaisir. Voilà, salut à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. À bientôt.